Chers amis auditeurs, bonjour. La France, il y a une question qui se pose. A-t-elle changé de régime politique sans qu'on s'en rende compte? L'omniprésence de l'État depuis le début de la crise sanitaire, son interventionnisme dans tous les volets de la vie des citoyens, les mesures liberticides, justifiées par aucun vote parlementaire, la mise en place d'un conseil de veille sanitaire qui se transforme en une véritable dictature des mandarins, d'autres diront de l'industrie pharmaceutique, et amène à se poser cette question. Et je la répète, la France est-elle toujours un régime démocratique libéral régi par la Constitution de la Ve République? La France vit la fin de l'épidémie. Est-ce la fin des mesures d'exception? Le déconfinement est-il le prélude à un retour à la normalité? Il a commencé le 11 mai dernier et a enclenché un rebond significatif de la consommation des ménages. La question est le niveau de confiance des acteurs de l'économie. Les ménages sont plus inquiets des perspectives financières de la France en général que de leur propre situation personnelle. L'INSEE a évalué à 60 milliards d'euros le montant que les Français ont épargné pour cause de confinement. Mais au fond, le gouvernement français souhaite-t-il vraiment revenir à la normale? Il s'ingénie à rendre le déconfinement le plus compliqué possible alors que sa levée dans tous les secteurs constitue une condition indispensable du retour à la normale. Les dernières déclarations du ministre de l'économie Bruno Le Maire le font apparaître, ce gouvernement, plus vert que les verts. Son plan de relance paraît conditionné aux objectifs des écologistes. Après avoir déclaré qu'il met sur la table, j'ai bien aimé l'expression, 20% de la richesse de la France. Il l'évalue à 450 milliards d'euros. Et il précise, Air France doit devenir la compagnie la plus respectueuse de l'environnement de la planète. C'est la condition à laquelle je suis le plus attaché. Le président Emmanuel Macron, il renchérit. Faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe, c'est tout le sens du plan de relance. Le gouvernement français veut profiter de la crise pour imposer aux entreprises, aussi bien les moins en forme comme Air France ou Renault, que celles qui ne souffrent que des effets du confinement, le respect de quelques conditions qui toutes brillent par le dirigisme vert. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que l'on entend ce rodomontade des responsables français. Lors de sa visite au Salon de l'Agriculture en 2019, Emmanuel Macron voulait déjà faire du vignoble français le premier vignoble du monde sans glyphosate. C'est vrai que l'État français fait preuve d'un engagement exceptionnel et exemplaire. Comme le souligne le ministre français des Comptes publics, Gérald Darmanin, peu de pays au monde ont fait autant que nous. En effet, personne n'a autant fait au détriment des générations futures qui auront à assumer le remboursement des énormes montants mobilisés. En attendant, le peuple va-t-il supporter encore longtemps que l'État s'occupe de tout? Ce même peuple, connu pour être râleur et frondeur, va-t-il accepter ce nouveau régime où le Parlement n'est plus qu'une chambre d'enregistrement? Certains prétendent que la France est le dernier pays communiste du monde. Vont-ils avoir raison? À demain, si vous le voulez bien.